Chers nouveaux bacheliers, mes chers futurs orthophonistes, bonjour, Azzouflaoun, marhaba bikoum. Je me présente, c'est Dr Gdouch Selima, enseignante au département de psychologie et d'orthophonie, faculté des sciences humaines et sociales. Je suis responsable du master pathologie du langage et de la communication. L'étudiant qui va s'inscrire dans cette spécialité va élargir ses connaissances dans le domaine d'orthophonie. Donc vous avez le domaine de la voix, le domaine de l'aphasie, la surdité, les troubles du langage oral et écrit chez l'enfant, l'handicap. Et pour accéder à cette spécialité, tout simplement, l'étudiant doit passer d'abord d'avoir une licence en orthophonie. En ce qui concerne le master va s'étaler au bout de 2 années. Vous avez 2 semestres à valider pendant la première année. Dans différents modules théoriques et pratiques vont être enseignés, tels les troubles du langage oral et écrit, entretien et évaluation clinique, audiométrie, psychopathologie de la communication, développement cognitif chez l'enfant, pathologie de la voix. Et pour le Master 2 également, donc il va s'étaler dans 2 semestres, donc vous allez étudier 2 semestres. Le premier semestre, il est consacré, vous allez étudier des modules fondamentaux, donc difficultés d'apprentissage, vous avez mesures et construction de tests, vous avez la rééducation neuropsychologique du langage, orientation et thérapie familiale. Donc ce sont des modules fondamentaux qui vont vous permettre d'avoir plus connaissance dans le domaine d'orthophonie et approfondir votre recherche dans ce domaine. En ce qui concerne le deuxième semestre et le dernier semestre du Master 2, il est consacré à la réalisation d'un mémoire de fin de cycle. Ce mémoire, donc, il va être réalisé à travers des études de cas, bien sûr, à travers, vous devriez aussi réaliser un stage pratique avec un rapport de stage bien détaillé dans un établissement spécialisé. Pour la projection dans le futur, cette formation va vous permettre d'exercer le domaine d'orthophonie dans des établissements spécialisés tels le CHU, l'école primaire, secondaire. Vous avez aussi les écoles des sourds, vous avez les centres de prise en charge et les centres aussi de psychopédagogie. Voilà, donc et bien sûr, vous pouvez aussi ouvrir votre propre cabinet, donc vous pouvez exercer l'orthophonie d'une façon libérale. Les portes de notre faculté de sciences humaines et sociales sont très ouvertes pour toute éventuelle question. Je vous remercie.